Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai fait un tuto très simple. Donc c'est un point de riz qui ressemble un peu au tricot mais au crochet. Et j'ai voulu faire, vous savez comme on voit souvent au tricot. Moi je fais pas de tricot, je vais peut-être m'y mettre. Et j'ai voulu faire le même col. Voilà. Donc il est très très simple. Si vous êtes débutante, c'est l'idéal. Et si vous ne l'êtes pas, si vous aimez, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Donc j'ai utilisé, c'est des pelotes de chez Action. Ouais, c'est Action ça. Ouais. Acrylique Yarn. Elles sont même pas 1 € je crois. Et vu comment la mettre, enfin donc comment je l'ai crocheté, je vais vous expliquer. C'est tout doux, tout moelleux. Voilà. Donc c'est de l'acrylique, hein, je pense. Ouais. Donc c'est tout de l'acrylique. Ça se travaille en 4-5. Mais moi, pour avoir ce rendu là, donc par contre, vous avez besoin d'avoir, même si vous ne faites pas avec cette laine-là et les crochets que je vais vous montrer, il faudra quand même prendre un crochet supérieur à celui qu'on va crocheter. Donc moi, j'ai tout crocheté en 7. Et pour démarrer le point, j'ai pris un crochet 8. Juste le premier rang. Pour pas que ça se déforme. Et après, j'ai tout travaillé avec un crochet 7. Donc vous voyez, il dit qu'on peut le travailler en 4 et 5. Mais moi, j'ai tout travaillé en 7. Et ça me donne un rendu hyper doux. Alors, pas doux comme du cachemire, hein, ou du mohair, hein, mais comparé à d'habitude, c'est vachement plus doux. Voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment très simple. Donc je vous explique ça tout de suite. Ah oui non, donc je vais utiliser là ce qui me reste de la pelote. Donc même pas une pelote. Voilà. Donc vous aurez besoin de marqueurs et d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux et de 2 crochets. Donc moi un 8 et un 7. Si vous, admettons, vous dites, tiens, je vais faire avec cette laine-là en crochet 5, vous prenez un 6 pour démarrer. D'accord? Voilà. Donc, le point est très facile. Hein. Donc, ce sera un multiple de 2, tout simplement. Hop. Et donc, on va tout simplement travailler comme ça. Donc, on va faire là, ici. Moi, j'ai fait 35 cm. 30, pardon. 30 cm. Et ici, donc, on va travailler comme ça, jusqu'à avoir 45. Voilà. Donc on va faire un rectangle de 30 sur 45. Tout simplement. Avec le point que je vais vous montrer. Donc, il faut faire une maille chaînette multiple de 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? Donc moi pour le... Là je vais vous faire un échantillon. Pour le modèle, j'ai fait 44 mailles. Mais avec mes crochets. Hein. D'accord? Donc vous mesurez bien 30 cm. D'accord? Donc ça dépend de la laine, mais moi avec celle-ci, donc pour avoir 30, j'ai fait un peu moins. J'ai fait 27 et après parce que ça monte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites 27 et après vous aurez 30. Avec cette laine et mes crochets. Après j'ai pas testé sur des autres laines. D'habitude je teste, mais là j'ai pas testé. Donc on va faire une maille chaînette multiple de 2. Moi j'en ai fait 44. D'accord? Donc là pour vous montrer, j'en fais un peu moins. Donc on prend son crochet le plus grand. Donc là moi le 8. Et on fait sa maille chaînette. Donc voilà, donc moi j'en ai fait 22, vous verrez, c'est un peu. Oh là là, j'ai du mal. Hein. C'est vraiment suffisant pour vous montrer, le point est très facile. Très facile. Donc, une fois qu'on a notre maille chaînette, on vient faire une maille en l'air, on passe celle-là, on va dans la suivante, et on vient faire une maille serrée. D'accord? Dans la suivante, on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, pareil. Donc, en fait, on va faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc, pour les débutantes, une maille serrée, on passe, on n'a que 2 boucles. Et c'est une maille serrée. Voilà. Donc, vous allez faire
une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a fait son rang de maille serrée, donc ça compte pas comme le premier rang. Hein. On garde toujours son crochet 8. Et là, on va venir faire le premier rang. Donc, on va faire une maille en lait. Ici, dans la première maille serrée, on revient faire une maille serrée. Voilà. Et là, on fait un jeté. Dans la maille suivante, on va venir faire une bride. Hop, donc ça, c'est une bride. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Une maille serrée, donc on va alterner maille serrée. Et après, on fera une bride. Donc une bride, une maille serrée. On vient faire une bride. Une fois qu'on a fait la bride, on refait une maille serrée. On va faire ça tout le rang. Maille serrée. Une bride. Une maille serrée. Balinette, mon chien qui fait du bruit. Qu'est-ce que tu fais? Donc une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, et je finis. On n'oublie pas la dernière maille. Si on la voit pas, elle est là. Et on vient faire sa bride. Voilà. Donc là, moi, je vais changer de mon crochet. Vous prenez un crochet plus petit. Donc moi, j'ai pris le 8. Là, je vais prendre le 7. Et maintenant, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait. D'accord? Et après, c'est seulement ça. Donc c'est très simple. Donc je fais une maille en l'air. Ici, j'ai fait une bride. Donc on voit, hein, c'est une bride. Donc, je viens faire une maille serrée dessus. Dans la logique, là maintenant c'est une maille serrée. Vous voyez la différence, hein? Celle qui débute, la maille serrée, ça fait un tout gros trou. Et les brides, ça fait ça. Vous voyez? Donc là j'ai fait ma maille serrée sur ma bride. Et maintenant, comme c'est une maille serrée, je fais une bride. Je fais l'inverse. Là, on a une bride, donc on vient faire une maille serrée. Ici, on a une maille serrée, on voit. Hein? Donc on fait une bride dedans. Ici, c'est notre bride. On fait une maille serrée. Une maille serrée, oui, une maille serrée, donc on vient faire une bride. Une bride, on vient faire une maille serrée. Voilà. Donc en fait, c'est l'inverse de ce qu'on a fait dans le rond précédent. Là, on a une bride, donc on fait sa maille serrée. Là, on fait sa bride. Sur notre bride, une maille serrée. Dans notre maille serrée, une bride. Une maille serrée. Une bride. Une maille serrée. Une bride. De toute façon, après, on n'a même plus besoin de réfléchir. Mais bon, des fois, quand on arrête l'ouvrage, on se dit merde, j'en suis où? Donc, vous m'arrêtez à la fin. Pas m'arrêter comme moi en plein rang.
Et sinon, au pire, si vous arrêtez en plein rang, vous n'avez pas le choix, vous repérez bien les mailles serrées. Hein. Oui. Donc là, j'ai fait ma bride, donc logiquement c'est une maille serrée. Là, j'ai fait une maille serrée, donc c'est une bride. Une maille serrée. Et une bride dans la maille serrée. Là, une maille serrée. Et on vient finir par une bride dans notre maille serrée. La dernière maille. Il ne faut pas l'oublier, la dernière. De toute façon, pour les débutants, je vous conseille, au lieu d'avancer à l'aveugle, recomptez de temps en temps vos rangs. Admettons, même si c'est tous les 3-4 rangs, vous recomptez. Au moins, si vous arrivez en haut, vous dites, tiens, ça penche, c'est pas normal. C'est parce que vous avez oublié une maille. Mais au moins, si vous recomptez à chaque fois, vous n'avez pas besoin de tout défaire. D'accord? Donc, si vous avez 44 mailles, vous devez avoir à chaque fois 44 mailles. Si vous voyez qu'il n'y en a pas 44, c'est qu'il y a un souci. De toute façon, vous allez le voir. Hein. Donc, bah voilà, on va refaire. Je vais refaire un rang avec vous et ça va être ça tout le temps. Donc, on fait une maille en l'air. Comme on a notre bride ici, on vient refaire une maille serrée sur notre bride. Donc, on regarde toujours au début. Au début, ça sera toujours des brides. Hein. Enfin, ça dépend du nombre de mailles. Mais moi, à chaque fois que je l'ai fait, je suis retombée sur des brides. Donc, vous, regardez la première, c'est quoi? Donc, c'est une bride, donc je fais ma maille serrée. Et après, on fait l'inverse. Donc, on fait une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Voilà, c'est toujours comme ça en fait. Une maille serrée, une bride, une maille serrée. Et le bas, ça peut vous servir si vous vous trompez, parce que des fois on fait autre chose. Donc vous allez faire 2 mailles serrées, admettons, sans vous en rendre compte. Et vous allez dire, ouais non, ça coïncide pas, parce que quand on arrive ici, là c'est une maille serrée, donc il faut que forcément ça soit une bride. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Là, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc vous alternez toujours bride, maille serrée, bride, maille serrée. Hop. Une maille serrée. Et là ici, on n'oublie pas la dernière. On vient faire sa bride. Hop. Très simple et très joli. On fait une maille en l'air et on recommence. Donc on a notre bride, alors on vient faire sa maille serrée. Hop. Ici, on vient faire sa bride, sa maille serrée, et ainsi de suite. Voilà, donc vous répétez le même rang à chaque fois, hein. C'est toujours le même rang, d'accord? Jusqu'à avoir 45 cm. Alors, une fois qu'on a notre longueur, donc 45 cm, on vient faire une maille en l'air et on coupe. Hop. Et on vient rentrer les fils. Donc, vous allez le positionner comme ça, donc ça fait un rectangle, d'accord? Vous allez prendre un côté, hop, on va venir le mettre ici, hop, on va prendre l'autre côté en face, et on va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Et
maintenant, on va venir coudre la partie ici. Donc, on va venir coudre sur à peu près 12 cm. D'accord? Donc, vous mettez comme ça. Et on va coudre sur 12 cm. Donc, je remonte. J'espère qu'on voit bien. Donc, on fait comme ça. On met droit. Et on vient mettre l'autre côté bien droit aussi. Ça va se mettre en place après. Et on vient le mettre après sur 12 cm. On va venir coudre. Donc là, il n'y a pas d'endroit d'envers. Comme on a fait un point réversible. Voilà. Alors, une fois qu'on a mesuré, on vient mettre son marqueur. Pas que ça bouge quand on va coudre. On met un marqueur, comme ça on sait qu'on s'arrête là. Hop. Et ici. Voilà. Donc, on va venir prendre un bout de fil, son aiguille à laine. Voilà. Et on va venir. Donc là, on a nos mailles, ici. On va venir attraper la première. Et on va venir ici. Pas tirer. On vient bien en face. Hop. Et on vient faire un nœud ou deux. Voilà. Maintenant, on vient. Là, on a des mailles, mais on va venir on n'a pas de maille. Donc, on va venir tout simplement faire une petite couture de chaque côté. On va pas trop loin. Voilà. Qu'on se revienne en face quand même. Sur cette partie-là, on va être caché. Et on voit rien de toute façon. Hop, avec le point, ça se confond dans le point. C'est ça qui est bien. Hop. Donc vraiment, vous cousez sur les bords. Vous n'allez pas trop profond. Voilà. Je peux enlever mon marqueur. Hop. Et là, on prend juste le bout de l'angle, comme ça. Et on vient en face, faire un point. Voilà. On refait un point ici. Et on vient faire un nœud. Après, vous pouvez repasser 2 fois. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais ça sert à rien. Voilà. Donc là, la couture, c'est bon. On n'a plus qu'à rentrer le fil.
quand on rentre trop plus loin, comme ça il ne ressort pas. Encore un peu. Je vais repasser ici. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à couper. Donc, une fois qu'on a fait ça, hop. Donc là aussi, il faut venir entrer le fil. Je vais le faire tout de suite. Alors, une fois qu'on a tout fait, alors on va juste venir faire ça. Comme ça. Donc là, voilà. Et voilà. Un col en moins d'1 heure. J'ai mis 1 heure, allez, pour le faire, même pas. Le point va très vite. Et voilà. Donc, moi je ne sais pas si je vais mettre des boutons. Si je trouve pas les boutons, il faudrait que j'en rachète. J'aime pas trop EXO. Mais vous pouvez, si vous avez des boutons, vous pouvez mettre des boutons. Je vais voir. Bon, les boutons c'est simple, hein. Vous prenez votre fil et vous les cousez. Je sais pas si on dit coudre. Vous les cousez. Je ne sais pas. Vous les... Ouais. Il faut les coudre. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et puis je vous dis à bientôt.